Les orties, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Avec Yann Marguet. Franck, et je me casse. Je me casse. C'est les vacances de Pâques. La semaine prochaine, je les ai prises. Je me casse. Lundi, pendant que tu seras là, moi, je serai dans un avion entassé avec plein de connards, dont 4 seront mes amis. Et le reste, les gens les plus exécrables de l'humanité, pendant 8 heures, direction New York. Je me barre. Le voyage m'appelle, Franck. Mais les voyages, c'est quoi? Définition. Les voyages, c'est découvrir d'autres coutumes, d'autres saveurs, d'autres peuples. Puis les putes. Les voyages, c'est apprendre à dire bonjour en chinois, merci en hindi, et puis elle a quel âge en thaïlandais. Les voyages, c'est demander vous étiez sur Buda ou sur Pest. Les voyages, c'est le voyage de classe à Prague qui n'a de classe que le nom vu qu'on vomit de la Pilsner Urquell pendant une semaine. Les voyages, c'est maman qui allait convertir des devises étrangères avant de partir. Les voyages, c'est papa qui a mis son pantalon confortable. Les voyages, c'est découvrir une prise en forme de visage dans sa chambre d'hôtel et dire on a pensé à l'adaptateur. Les voyages, c'est le jet lag. Alors où? Mais le pire, c'est dans ce sens-là. Hein. Les voyages, c'est payer plus cher son aller-retour CFF à Cointrin que son vol EasyJet à Londres. Les voyages, c'est malgré le prix, dire EasyJet, c'est de la merde en rentrant. Et avoir raison. Ah, je me casse! Je suis prêt, Franck, j'ai tout préparé, j'ai tout. J'ai ma valise, j'ai mes billets, j'ai mon putain de passeport qu'il faut pas perdre. Parce que Fredo, il l'avait perdu une fois à Moscou, il a dû rester 6 ans là-bas, quoi. J'ai mon Lone Lips, puis surtout j'ai ma liste. Oh, la liste du pote qui connaît. Ah, il m'a dit, je connais bien New York, je suis allé une fois. Ah, j'ai dit, fais-moi une liste. Il m'a fait la liste. Ah, je peux te dire, j'ai le mail sous les yeux, regarde, au hasard. Geronimo's Bar. Construit sur un ancien skatepark Navarro, la meilleure tarte au spritz de New York. On peut pas rater ça. La liste de trucs à faire qui se transformera en la liste d'exactement ce qu'on n'a pas fait quand on rentrera, puis qu'on a l'air con quand le gars nous dira « Alors vous êtes allé au musée du poivre ?» Puis qu'on répondra « Ouais, non, on n'a pas eu le temps, tu vois, mais merci pour la liste. Je la garde pour la prochaine. » Ah là là, on va faire des trucs. Qu'est-ce qu'on va faire des trucs, je te jure. Hein, les trucs chez toi, hein, les musées, les églises, tu vois, les bistrots, t'en as 2 où tu vas, tu t'en branles. Mais alors, en voyage, mais tu fais tout et n'importe quoi. Un concert fado, tu visites une forêt, des égouts, une ruine, hein, des trucs à la criée. Ah, faut que vous alliez voir le marché aux fleurs. Ils vendent les fleurs à la criée. C'est sublime. Puis toi, tu vas voir les cons là, avec leurs fleurs dont t'as rien à foutre. Ils agitent au-dessus de leur tête en gueulant « Tulipen ! Tulipen !» Puis tu mitras avec ton réflexe de connard. C'est génial, c'est génial. Mais c'est comme ça. Hein. C'est le voyage. C'est l'aventure. Hein, on est des petits Indiana Jones en voyage, au fond. Hein. Bon, si Indiana Jones passait le plus clair de son temps à chercher du Wi-Fi, surtout, hein. Si Indiana Jones disait « Putain, mais j'arrive pas à trouver le temple maudit sur Google Maps à cause de ce Wi-Fi de merde !» Et que Sean Connery lui répondait « Mais on voulait pas faire jeudi le temple maudit au fond ?» Hein, là, on serait vraiment Indiana Jones. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arc de Triomphe. Ah, ça, on va en voir du français en voyage. Hein. Ils sont partout. Ils sont partout. Des fois, tu les repères au signe distinctif. Hein. Le petit polo Lacoste et les lunettes sur la tignasse. Et puis surtout, tu les repères parce qu'ils causent tout le temps. Un sup. Ah bah t'en as un là, d'opticien, Jean-Claude. Bah si, c'est marqué Glacis. Oh, mais il la ferme jamais. Il la ferme jamais. Puis toujours pour dire, soit des trucs évidents, genre l'endroit où t'es. Ah bah c'est Oxford Street. Merci Galilée. Hein, ou alors pour affirmer des trucs méga bizarres. L'histoire géo. Là. J'étais à Londres il y a pas longtemps, on croise un groupe de Français avec ma copine. Il y en a un qui dit et alors toutes les maisons peintes en blanc, c'est des médecins si tu veux. Qui dit ça? Qui sait ça? C'est chiant, on s'en fout. Non mais t'as lu ça où? Dans Science et Vie, connard! Mais ferme-la! Ah, enfin. S'il est un truc qui sera encore plus obsédant que les Français pendant ce voyage, Franck, c'est la météo. Obsession du voyageur. Quel temps fera-t-il quand on fera nos merdes? Oh, est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il va faire beau? Regarde l'app! Oh, ils annoncent du beau. Puis finalement, il pleut. À ce propos, j'aimerais passer un message aux météorologues qui suivraient cette chronique. Les copains,
Si d'aventure, il se trouve que physiquement, scientifiquement, je ne sais pas, il n'est pas possible de prévoir le temps qu'il va faire, c'est pas grave. Juste arrêtez de nous dire un temps au hasard. Hein, on arrête avec cette histoire de météo. Puis nous, on échange. On évite de venir chez vous, vous casser les genoux avec des marteaux et vous faire avaler vos ménisques avec un grand verre de votre propre sang. Ceci étant dit, Franck, même s'il pleut, même s'il vente, même s'il neige, bah, je me réjouis de partir, d'entendre, de goûter, de sentir l'ailleurs. Et j'ai déjà le cœur lourd en pensant à cette dernière journée de voyage. Celle qui durera 28 heures à cause de la traversée de 6 fuseaux horaires, celle qui sera gouvernée par la question « On part à quelle heure pour l'aéroport ?» Celle où on errera mollement dans la ville pour un dernier café, une dernière emplette, un dernier encas dans ce resto où on avait tant ri et dont on dira sur notre liste qui fait les meilleurs burgers de New York. Et la personne qui nous l'aura demandé ira pas, et c'est pas grave, parce qu'il y a autant de voyages que de voyageurs, et parce qu'on a beau partir un peu pour soi et beaucoup pour Instagram de nos jours, ça prouve qu'il y a encore certaines choses qui ne peuvent pas se partager, et son voyage à soi en fait partie. Bonnes vacances à ceux qui en ont, et à dans 3 jours. 3 jeudis, je voulais dire. Couleur 3.